Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Mesquin Pater. Masqué ou pas? Maston Pater. Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue la série des bilans d'intersaison et aujourd'hui pour finir la semaine des bilans, après avoir fait les Patriots, les Browns, les Panthers et les Jaguars cette semaine, on va finir avec la dernière équipe d'NFC Nord de ces bilans et on va faire les Chicago Bears. Et pour cela, aujourd'hui, je suis accompagné comme l'année dernière de Juju. Salut Juju, comment tu vas? Bien, ça va bien. J'espère que tout le monde va bien. Toi, on n'est pas trop fatigué, qu'on va encore garder des forces pour peut-être le dernier jour de la semaine demain. Exactement, exactement. On continue. Non, non, juste jeudi, mais vous l'entendez vendredi, du coup, cet épisode. Et on prend fort, là. On prend les forces pour aller clôturer cette petite semaine. Juju, est-ce que tu veux te présenter pour nos auditeurs qui n'auraient peut-être pas écouté l'année dernière? Tu nous avais fait le plaisir d'être avec nous l'année dernière pour le bilan des Bears. Tu reviens avec nous et ça nous fait plaisir. Et ben moi aussi, ça me fait plaisir. Ouais, bah, je commence à être habitué avec vous et j'ai toujours plaisir de parler de ma franchise de cœur, bah, que je suis ouais, depuis ouais, quasiment 30 ans, 35 ans, début des années 90. Donc ouais, je suis un vieux fan hein, maintenant quand même un peu. Fidèle J'oserais pas. malgré les hauts et les bas. Et encore une fois avec encore des bas et une année dernière quasi catastrophique, quoi. C'est ça, mais c'est là où on voit les vrais fans. Tu es toujours Ah là. oui. Et c'est beau, et c'est beau. On peut te suivre sur Twitter, @FrenchBear69. Oui. Est-ce qu'on peut te suivre à d'autres endroits? Non, car je suis pas un trop geek, tu vois? Donc je suis J'avais pas fidèle vu. à X et notre ami, Elon Musk, encore un Heu, peu. Cher Hadoug, notre ami cher Hadoug qu'on salue. En tout cas, aujourd'hui, on va pouvoir faire le bilan de l'intersaison des Bears et il y a des choses à dire. Il y a eu Oui. beaucoup de choses qui se sont passées. On va pouvoir revenir sur la saison d'abord 2024 qui a eu lieu et qui s'est terminée avec beaucoup d'espoir et beaucoup de Mmh, déceptions très probablement, mais tu auras le temps de nous en parler. La free agency et les besoins, la draft, et on se projette sur la saison 2025 assez tranquillement. mmh, Mais voilà, du coup, avant de commencer, je vous rappelle, suivez-nous partout. Le front office, c'est la série des bilans d'intersaison. On finit la quatrième semaine, donc épisode 20. Et après, on finira toute cette série. On va jusqu'à mi-juillet avec vous. On espère que ça vous fera plaisir et comment dire, on se retrouvera lundi pour un nouvel épisode. Mais voilà, suivez-nous partout avec le front office, rejoignez-nous sur le Discord, on discute, ça fait plaisir. Pour ceux qui sont un peu geeks et qui ont envie d'aller ailleurs que sur Twitter, YouTube, Insta et Twitch notamment. Juju, lors du début de la saison, on avait fait un power ranking dans l'équipe et on vous avait placé en 12e position à la draft. On vous imaginait pick 12. Vous avez fini pick 10, donc c'était sensiblement la même chose que ce qu'on pensait. Après, sur comment dire, sur le contenu de la saison, pas exactement. Avant de te donner la main, je vais quand même, parce que quand on a fait le power ranking, on se disait: «Bon, les Bears, ça commence, il y a Caleb Williams, ça devrait être sympa, mais c'est les Bears». C'est les Bears et on verra ce que ça peut donner. Bon, on s'attendait pas à un 5-12 qui était, moi on non plus. s'attendait plus au début de saison qu'à la fin. Toi, comment est-ce que tu as vécu cette saison qui a été vraiment en 2 parties? Enfin, en tout cas, nous, de l'extérieur, tu as la première partie de saison qui est correcte, où Mmh, tu as de l'espoir et cetera et la deuxième où tu tout as à fait. cette série de défaites, interminables. Tout à fait. Bah, on avait l'espoir avec, Caleb Williams quand même, hein, 1er tour de la draft, 2024. Ouais. Donc c'était quand même, un quarterback, un énième quarterback sur lequel on mise, toujours. Faut remettre un peu dans le contexte, hein, c'est sa première année, hein, l'année dernière, hein. Ouais, Heu, exactement. avec Matt Eberflus, heu, qui déjà était sur un siège, éjectable, donc l'association des 2 bah, était, un peu la pièce, en l'air, hein, et voir comment elle allait retomber, hein. Et ben, on a vu, elle est mal retombée. Alors pile face, je sais pas, et ça a pas été, concluant pour Caleb Williams. Donc ne lui tombons pas dessus tout de suite quand même, c'est une première année. Du coup, il se paye une deuxième année avec un nouveau head coach et pas des moindres, coach, puisque là, on l'a, comment dire?
préempté de nos rivaux, les Lions. On a fait un bon coup. Là, on a mis le paquet. Ça a marché. Tant mieux, vu ce qu'il a fait avec les Lions. Bon, là, il sera le patron. Donc, il aura entre les mains Caleb Williams. On espère que euh, ça fonctionnera mieux, même encore une fois avec une année zéro, une de plus avec Chicago Bears, qui, j'espère, ne se soldera pas par un 5-12. Euh, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, 5-12, ouais. 5-12, qui était, je pense pour vous comme pour nous, un peu inattendu. On s'est dit, bon, allez, on va arriver à 8 victoires, ce genre de choses, pourquoi pas 9, voire un peu plus. Moi, je pensais, voilà, une espèce d'année rookie de malade, bon, avec les additions qu'on avait eues l'année dernière. On s'est dit, pourquoi pas, sur un malentendu, au moins terminer troisième. Mais là, on termine dernier, et avec une saison ouais, catastrophique, c'est comme tu as dit, une deuxième partie où ça a été la chute libre totale, quoi. Alors que la première partie avait pas mal commencé. Ouais. On était, je me rappelle plus, hein, je vais reprendre, Ah assez à bah, l'équilibre. Puis alors, euh, la suite a été une descente aux enfers avec des séquences, des matchs contre les Commanders, avec une fin de malade là, avec la Hail Mary et puis Stevenson qui craque son slip. ça vous a flingué Euh, votre saison, ça, quand même, hein. J'ai l'impression que le Hail Mary, ouais, vous étiez en 4-2, ah vous ouais, êtes en 4-3 derrière. Il y a ouais, une rousse contre les Cardinals et contre les Patriots. Et là, enfin, bon, après, on peut dire qu'ils avaient que des défaites, hein, ah ouais, quasiment ouais, c'est ça. à la suite. Mais tu vois ce match-là et tu aurais pu être en 5-2. Ouais, Derrière, tu te fais exploser contre les Cardinals, tu te fais ouais, exploser contre les mm, Patriots et tu es bien contre tes 3 équipes de division que tu fais à la suite, mais tu perds de 3 points ou de 1 point et c'est triste, triste. Je sais pas toi comment tu vécu le reste de cette saison? ouais. Les Jaguars, match auquel j'ai assisté à Londres. En fait, j'ai eu du bol, hein. Mmh. J'ai eu du bol parce que ça a été un des plus beaux matchs de la saison. Parmi les 5 victoires, ça a été un des plus beaux. Bon, après, c'était contre les Jaguars, ça. C'était pas non plus une grosse rivalité, quoique, faut toujours se méfier avec notre blondinet chevelu préféré. Mais oui, effectivement, le début de saison était presque prometteur. Et après, on a lâché. Alors, il y a eu ce match aussi contre Détroit, qui s'est tenu à peu de choses. Mmh. Je sais pas si tu te rappelles, Ouais, où on les tenait. Ça aurait pu être un match référence. Et puis en fait, c'est notre coach Berflus qui a fait n'importe quoi, la gestion de l'horloge à la fin, et qui nous a valu la défaite, hein, sur un field goal, hein, il me semble bien, hein. Alors qu'on aurait pu faire autre chose. Bon, sur les Lions, tu en train sur ce match-là, tu remontes, beaucoup alors que tu étais mené, 23-7 avant le dernier quart et tu remontes à ouais, 23-20 et tu rates à la fin. Ouais, ouais, c'est dommage parce que là, justement, tu aurais pu être sur ta petite victoire référence encore et remonter et passer, parce que là, tu passes en 4-8 à ce moment-là, alors que tu aurais pu revenir en 5-7 avec une victoire contre un rival de division ouais. et tu as pas ça et derrière tu continues la chute. Avec un Williams, hein, je me rappelle, enfin je le vois aussi, hein, qui avait marqué, enfin qui a lancé pour 3 touchdowns, qui avait fait un match pas pourri, trop. Et puis on enchaîne, oui, le week-end suivant contre les Vikings chez nous, et on perd en, comment dire, pareil, à chaque fois c'était des défaites à la con, euh, rocambolesques, comme souvent avec les Bears, où on perd en, comment dire, en overtime, en prolongation. Ouais. Euh, tout ça, tous ces enchaînements, ces petits trucs, ouais, qui font qu'on perd le mojo, faillite mentale, ça reste dans la tronche, tout ça. Et puis alors après, ouais, il y a le match contre Washington, là, où, bon, bah voilà, là, c'est encore pire, quoi. Ouais. Et là, oui, là, c'est, je pense, défaite, ouais, dans les têtes, on n'y est plus, quoi. On réagit quasiment plus, quoi. Et ouais, je pense, pour la saison, ça nous a bien flingué, quoi, hein. J'imagine que si tu devais, récupérer un match qui représente un peu ta saison, c'est peut-être le match contre les Commanders ou c'était un autre? Bah, moi, je dirais à la limite le dernier match. Le match Forcément, co la La victoire. victoire! Eh oui, moi, j'avais dit ça en début d'année, déjà chez vous. Je m'étais dit, si on doit à la limite faire une saison
pas trop dégueu, ça sera déjà avec sur les 2 matchs une victoire contre les je peux pas prononcer contre les leur Packers. nom, c'est un peu Je comme t'aide, Harry je Potter, t'aide. tu vois. Je comprends. C'est l'équipe dont on ne doit pas prononcer le nom. Ouais, non, les Packers D'accord. qu'on a sur le dernier match, donc une espèce de bouffée d'air frais, quoi. Euh, Heureusement. Ouais. Victoire de 2 points, hein. C'est ça, hein. Ouais. La victoire de 2 points, exactement. 24-22 dans ce match-là. Au final, c'est un peu comme, tu sais, c'est ce match-là où tu es fier parce que tu les as battus enfin, alors que c'est aussi le match qui te coûte des pics de draft, mais bon après, c'est à voir en fonction de ce que tu voulais en Ah faire. ouais, ouais, mais ouais, Mais on mais était. c'est une victoire de division contre des Ouais. Packers, donc là, c'est bien de le gagner, ce moment-là. Ouais, mais elle nous sert à rien en fait. Nous, mais simplement une sorte de. Pour terminer une année, on se dit bon bah voilà, on va repartir sur comment dire un équilibre mental avec cette victoire-là contre les rivaux ancestraux. On se dit bon bah voilà avec ce qu'on avait quand même en magasin, c'est-à-dire encore une fois une ligne offensive dégueulasse. Rappelons que notre ami Caleb Williams il s'est fait saquer 68 fois. Donc ça n'aide pas. Un bon développement, à lancer des bonnes passes sur la distance, parce il en a balancé quasiment aucune, forcément. Année rookie, tu vois un mur arriver tout le temps de tous les côtés. Euh, Qui donc, prend, ouais, 4 sacs par match du voilà, coup à peu près en moyenne, sachant qu'il courait déjà pour sa vie sur le reste. voilà. Il gardait beaucoup la balle pour essayer, bon après à tort ou à raison, mais il gardait beaucoup la balle dans les mains avant de la lancer. Donc c'est un peu le l'œuf ou la poule, hein. C'est, est-ce qu'il se fait saquer parce qu'il garde beaucoup la balle? Ou, est-ce qu'il se fait saquer parce qu'il garde beaucoup la balle? Ou est-ce que, il garde la balle parce que, il y a rien qui s'ouvre? Donc c'est toujours un peu la partie compliquée. Bah, ouais, il y a rien qui s'ouvre. Pas le temps de voir ce qui peut éventuellement s'ouvrir, parce qu'il est déjà par terre. C'est vrai. Donc pareil, je vois, on se fout de la gueule un peu de Williams, c'est nul, encore un bust, tout ça, mais il faut voir encore les conditions. Si on veut vraiment regarder comment a été faite l'équipe, le contexte, donc un coach remplaçant, une ligne offensive qui est à l'ouest, qui est avec des blessés, jamais vraiment bien mise en place. Donc oui, bah la saison a vite tourné court, quoi. Et puis Euh, on et était encore une en mode survie, quoi. et encore une C'est-à-dire, fois, on est comment dire? On est sur une saison rookie. On l'a dit tout à l'heure, oui, c'est un quarterback rookie. On va pas lui jeter la pierre tout de suite et on peut peut-être attendre de voir comment ça se non, passe. de la patience. On va pas Exact. demander, voilà, aux ours, vu les conditions là dans lesquelles on est, encore même pour cette année, de courir. On va déjà apprendre à marcher. Bon, si possible, dans un résultat un peu meilleur que 5-12, il y a moyen. Mais je dis ça Ouais. tous les ans, hein. Mais oui. Je dis ça tous les ans, en fait. Je dis, ouais, bon, il y a moyen de faire comment dire, au moins, je suis pas complètement fou non plus, un bilan à l'équilibre, voire, comment dire, sur un malentendu, choper une place de wildcard. Ça, c'est dans les prédictions les plus optimistes. Pourquoi pas? Faut voir l'état de la division aussi, hein, ça a pas mal bougé. Ouais. Entre les Packers, les Lions qui perdent donc quand même leur coordinateur offensif, hein, Et ça va être. défensif. Oui. Euh, les Vikings qui ont un nouveau quarterback, il va falloir voir comment il fonctionne. C'est Gigi McCarthy, hein, c'est ça, hein. Ça va être ça, ouais. Euh, bon, il va falloir que voilà, bon, les Lions restent quand même a priori favoris. Euh, les Packers, Ça reste une belle équipe. Les Packers, on est oui, toujours oui, sur une équipe qui est stable et bonne, tous les ans, alors que tu as l'impression qu'ils font de la cata à chaque fois, à chaque intersaison et tu as l'impression qu'ils s'en sortent à chaque fois. ouais, mais ils sont sur le fil du rasoir là. Je sais pas encore par rapport à leur draft aussi. Ouais, Euh, bah, on a pu en parler dans ouais, l'épisode justement sur les Packers. N'hésitez pas si ouais, vous avez envie d'aller écouter ça ouais. avec l'ami Lala Packers. Hem, sur Bah, tu as parlé du coup du recrutement parce que, on parle normalement là de la free agency, mais là, il y a quand même, plus important, c'est le coach, Ben Johnson qui arrive, tu en as parlé en provenance des Lions, l'ancien coordinateur offensif des Lions, une des attaques les plus, excitantes de la ligue, Mm. avec, les plus grosses cojones, en général. Donc il arrive, du côté des Bears, move dans la division.
toi, tu en es content et j'imagine de ce recrutement. C'est difficile de trouver mieux sur les, dernières années comme recrutement de head coach. Ah bah, carrément. Donc, ouais, bonne pioche. Ça sera son premier poste de head coach, hein, faudra voir aussi, mais je sais pas, il est plus jeune, il a en tête des schémas qui sont quand même assez orientés offensifs, hein, du coup, hein. Ouais. Ce qui va changer un peu dans la culture Bears, hein, qui était toujours orientée défense. Bon, ce qui n'empêche pas qu'on reste. Normalement, on devrait avoir une bonne défense encore derrière, au moins. Faudra voir après les linebackers et compagnie, mais bon. Mais là, et puis vu les choix dans la free agency, euh, on veut ouais, marquer le coup en attaque. Des cibles en plus pour Caleb Williams, une ligne qui va être à nouveau refaite euh, avec voilà, Tooney et tout ça, des All-Pro, des mecs qui ont de l'expérience. Comment il s'appelle Jonah Jackson, hein, je crois, qui avait joué avec les Lions, si j'ai bien noté, avec Ben Johnson, donc il se connaît, c'est à qui il a affaire. Euh, bon, faut que ça se mette en place, mais c'est prometteur. C'est prometteur. Et on n'a pas parlé de Dennis Allen. C'est vrai. Bon, lui, il a une sacrée expérience aussi en NFL, en défense. Donc c'est l'ancien head coach des Saints qui était très Exactement. décrié pour ses postes de head coach, mais qui était arrivé là parce que Ouais, c'était un super coordinateur défensif et là qui ouais. arrive chez vous en tant que coordinateur défensif. Donc Donc, tu difficile ouais, de faire mieux aussi là-dessus, ouais. ouais, les deux font la paire, je vais dire. Ils devraient bien s'entendre. En tout cas, c'est comme ça que ça doit fonctionner, hein. Mais on a quelqu'un d'expérience en défense, donc ça rassure un peu. En attaque, on va voir ce que ça goupille. Bon, c'est prometteur. À chaque fois, on se dit, c'est pareil. Tout le monde se dit, oui, on a fait. Après, sur l'intersaison, la free agency, la draft, on s'en sort pas mal, hein, en termes de notation sur Ouais, sur les. les moves, sur les sites, ouais, ouais, il y a des bonnes notes en général sur ce que vous avez fait. On va avoir l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que là, sur les coachs, tu fais difficilement mieux que les 2 que tu as pris, entre, Ben Johnson pour l'attaque et Dennis Allen pour la défense. Allez, on va parler de la free agency. Au 10 mars, vous aviez 45 millions de cap space disponibles, des joueurs qui devaient re-signer, des joueurs qui devaient pas signer. On va pouvoir parler de ce qui s'est passé, mais déjà sur les plus grosses signatures, on parlera des 2 trades qu'il y a eu, juste après, mais sur les 2 premières signatures, vous avez récupéré, Dayo, oui, putain, je savais que j'allais le rater. Odeyingbo, le edge des Colts, Jonah Jackson, le right guard des Rams, Grady Jarrett, le lineman défensif des Falcons et Drew Dalman, le centre des, comment dire? Le centre des Falcons également et je me suis Ouais. trompé puisqu'il y a aussi, comment il s'appelle? Vous avez aussi bon après c'est Durham Smythe en tight end, Bah, Joe Tunney. et Joe Tunney, ouais, effectivement, qui était un trade. C'est parce que je voulais Ouais, garder, Tunney et Jackson ensemble et au final, j'ai parlé de Jackson. Donc, ouais. Joe Tunney, le left guard des Chiefs qui est arrivé de chez vous, qui est arrivé chez vous. Donc là, vous avez récupéré, bah, déjà le centre de votre ligne offensive vient d'arriver. Mhm. Heu, Toi, qu'est-ce que tu as pensé déjà de cette free agency? Et avant ça, est-ce que tu avais identifié des besoins avant cette free agency? Bah, la ligne offensive, je Ah, crois mais ça ne que m'étonne pas, hein, c'est le besoin en premier, ouais. ouais, bah, voilà, parce que en interne, on n'avait plus rien, on avait des blessés, Teven Jenkins, tout ça là, je sais pas, il a pas fait une super saison. Ça commence à être à perdurer ça. Donc bah à nouveau la ligne offensive. On voulait ouais comment dire un pass rusher pour les quarterbacks contre les quarterbacks adverses. Euh, bon, je sais pas si on l'a encore trouvé. Ouais, sur les linebackers, ouais, on a un effectif qui est encore un peu comment dire euh, jeune. Euh, bon, on va voir ce que ça fait, quoi. Mais bon, déjà la ligne offensive, on pouvait plus se permettre de prendre que notre quarterback là, Williams, se prenne 68 sacs. C'est juste pas possible. Je crois que c'est presque un record, hein. Faut bien se mettre ça en tête, hein. C'est presque un record. Donc, il faut déjà diviser ça par deux. Et ce qui, donc, à l'inverse, multipliera par deux les chances d'envoyer des bonnes passes et d'augmenter les touchdowns, comment dire, les opportunités offensives, quoi.
C'est le 3e en termes de nombre saqué dans l'histoire de la NFL avec Ah, ses voilà. 68 fois. Il y a Voilà. eu David Carr qui a été saqué 76 fois en 2002 et Randall Cunningham 72 fois en 86. Donc vraiment, on parle d'une histoire assez large et 68 sur un QB numéro 1 considéré comme Ouais. générationnel et tu le protèges pas, je trouve ça assez dingue. Et Bah, là, c'est ils ont fait pour. Là, ils ont fait pour en tout cas. Bah, faudra encore une fois, j'espère que ça va le faire parce que, c'est quand même, Tuney, il est plus tout jeune quand même, hein. 33 ans. Heu, ouais, à ce poste-là, c'est déjà chaud, non? Ça devient un peu ouais, un peu vieillot, mais Bah, il y a expérience, tout ça, bon, Dalman, tout ça aussi à côté, on va voir. Mais, bon, il va falloir que encore une fois la mayonnaise, prenne. mmh. Bah, là, ils ont mis du coup 14 millions sur Dalman, ils ont mis Mmh. 14,8 sur, Jonah Jackson et ils ont mis 17,5 sur Joe Thuney. Donc ils ont clairement identifié un besoin et ils se sont dit: «Allez, c'est là». En laissant partir Keenan Allen qui coûtait 20 millions, Oui, on en parlera sûrement un peu après, hein, mais ouais. ils ont laissé Ou partir, pas. Keenan Allen pour 20 ou pas, ouais, peut-être d'ailleurs, mais voilà, ils ont bien remplacé, contractuellement parlant en tout cas, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux utilisé. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que tu as bien aimés qui sont arrivés dans cette free agency? Que ce soit Voilà. ceux que j'ai cités ou d'autres, hein, d'ailleurs, hein, il y a pas Ouais, de alors ou des départs qui t'ont plu. Ça peut être aussi ça. en départ, écoute, j'ai même pas en tête ce qu'il y a eu comme départ. En départ, Heu, tu as Coleman en fait, c'est la ligne, qui est partie, hein, ouais, tu as 2 gardes qui sont partis, un bon, tackle, mais c'est vraiment des petits tackles et des enfin, ça ouais, joue c'était, trop. tu vois, j'ai même plus leur nom en tête, c'est qu'ils Tu m'ont as pas ton right guard marqué. voilà, tu as ton right guard titulaire qui s'appelait, Coleman Shelton, Ouais, 99 des snaps, lui, il est parti aux Rams. Il a fait le chemin inverse de Jonah Jackson. ouais, ouais, bon, bah, donc, tu vois, je les ai même pas retenus, des départs que je regrette, non, quand on fait une saison à 5-12, c'est qu'effectivement, il y a des moves, à faire et puis, encore une fois, je reviens là, qui a été un peu lourd, mais 68 sacs, c'est quasiment du suicide pour, notre quarterback et encore heureux, on s'en sort, sans qu'il soit blessé, quoi. Ouais, Et on était à la limite de ça et on aurait pu presque lui niquer, pardon, hein, tu peux y aller. un début de carrière, voire une carrière. Génial. Heu, mais bon, après, voilà, on a fait avec ce qu'on peut, avec, ce qui se passe habituellement en NFL, des blessures, des mecs qui sont pas au niveau, qui ont pas su progresser à cause des coachs qu'on a eus. Ah si, oui, le départ que j'ai aimé, si, oui, c'est, Matt Eberflus, ouais, et puis quasiment tout le bagage des coachs, en fait. Mais il fallait. Mmh. Et on repart donc encore sur une page blanche avec des beaux noms, avec une philosophie clairement, établie avec Johnson et puis Dennis Allen. Ça va être un mix, hein, attaque-défense, bon, principalement attaque vu ce qui s'est passé, pour la free agency. C'est ça et après niveau défense, ils ont récupéré du coup, notre ami Dayo Odeyingbo que j'ai Oui, pu citer tout à l'heure, un bon ouais, edge parce que alors lui, ils l'ont payé oui, cher aussi, 16 000 000, 26 ans. Qu'est-ce que tu en penses quand tu as vu cette arrivée? bah, je crois oui, c'est pas mal. Après, je suis Ouais, pas rentré dans le détail, mais ouais, il m'a l'air d'être, ouais, Edelman, ouais, de ce que j'ai noté. Bon, il sera pas mal. On verra, hein. Encore une fois, c'est des noms, et bon, quelques stats, mais et bon, on verra. ouais et Grady Jarrett pour l'expérience, sur la ligne défensive aussi. Ouais, Ça peut ne pas l'attente, faire de ouais, mal. defensive tackle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement, exactement et Après, vas-y, pardon. oui, après, les noms, je ne regarde pas dans le détail, Je leur comprends. position et leur, comment dire? Leur Ouais. expérience dans les différentes équipes, mais bon, je fais confiance, comment dire? Au recrutement des Bears pour combler les trous, les déficits, quoi. Bah, on en avait parlé lors de l'épisode sur les Falcons qui a dû sortir il y a quoi? Une semaine Mmh. maintenant? Qu'est-ce qu'ils disaient? J'ai pas vu. Désolé pour le collègue des Je Falcons. je sais même Ils pas étaient s'il contents. est au moment où on enregistre, je sais même pas s'il est sorti, tu vois? C'est dire. Mais ce qu'on disait, c'était que, Grady Jarrett, ça a été une surprise, le départ. Il s'attendait à ce qu'il reste et que ce soit un Falcon, à vie. Il était pas au top du top OK. niveau, performance, mais c'était toujours bon et son départ a un peu surpris côté Atlanta. Alors peut-être que c'était que lui et d'autres, c'est différent, mais lui, ça l'avait un peu surpris. Donc voilà. Moi, je pense que quoi qu'il arrive dans le vestiaire, ça vous fera pas de mal. C'est un joueur comme ça d'expérience, ça Non, fait non, rien. non, non, mais c'est ce qu'il faut. Il faut, de l'expérience et puis des jeunes, bon, comme dans toute équipe, hein, j'aurais tendance à dire, hein, C'est c'est ça. j'enfonce des portes ouvertes. Des Mais portes mais ouvertes, Zouvert avec un petit Z et évidemment.
Et sinon, vous avez fait 2 extensions, 2 prolongations. Kyler Gordon, le cornerback, qui est re-signé, et TJ Edwards, le linebacker également. Ouais. Est-ce que tu es content de ces 2-là? Est-ce qu'il y en a un où tu te dis: «Ouais, ça aurait été pas si mal qu'il se barre»? On va parler de ceux qui restent et de l'extension. Eux, oui, je suis content qu'ils restent. Kyler Gordon, évidemment. Bien sûr. Et d'autres qui se barrent, non, j'ai pas de nom. Si on les a gardés, je vais pas me substituer à un coach, hein. Si on Mais les a c'est qui? gardés, c'est qu'on croit encore en eux ou qu'ils vont progresser. Ouais. On s'est pas séparé de Tariq Stevenson, hein, je crois. Je suis pas sûr qu'ils étaient en fin de contrat à ce moment-là, donc c'est peut-être pour l'année prochaine, hein. Ouais, on va voir. Mais on lui est tombé dessus par rapport à, ouais, à sa gaffe, à sa provoque qu'il a fait à Washington, qui vaut Ouais. la Hail Mary à quelques secondes près. Mais enfin, après, je veux dire, c'est un collectif. Il fallait être tous. Le match, on doit le gagner avant ça, ou au moins ne pas le perdre avant ça. Bon, après, pas de bol, il fait le malin, on se prend ça et dommage. Mais Il lui reste 2 saisons encore. ouais, puis mais avec mes collègues de la communauté des Bears, enfin moi c'est ce que je disais, sur les matchs qu'on suivit, il a fermé sa bouche, déjà il s'est excusé. Il a fermé sa bouche, il a joué, il a pas trop mal joué, je trouve. Alors, quelque part il s'est racheté. Yes. Bon, Donc ça lui a sauvé sans doute son poste. Donc c'est bon. déjà ça, ouais. Franchement, bah, c'est bien. En vrai, là, moi, je trouve que niveau, en tout cas, au niveau des noms, tu es bien et la ligne offensive, vous l'avez bien améliorée et je pense que c'était Bah, un alors là, vrai besoin. si tu veux qu'on en parle, Vas-y. j'ai vu et moi je suis plutôt d'accord, hein, et ça nous permettra de faire peut-être une transition sur la free agency. Mais sur l'offensive, la ligne offensive, on intègre, oui, on intégrerait quand même Joe Tooney direct, Drew Dalman, Jonah Jackson, Darnell White, donc qui est un ancien de chez nous quand même, hein, Mmh. et Ozzy Trapilo. Donc tu Ouais, vois, exactement. on veut déjà, c'est une prospective et moi je me dis mais pourquoi pas, osons. Bah, Euh, tu avais une ligne qui était catastrophique et au final, tu oui, refais tout et tu peux même aller encore un petit peu plus loin si tu veux, en disant que Durham Smythe, le tight end qui arrive, sera peut-être aussi là pour bloquer et Colston Loveland en tight end aussi. Donc en vrai, si tu te joues avec 2 tight ends, tu as tout le monde qui est nouveau là-dedans. Bon, il y a Colkmet qui est toujours là, mais oui, bien sûr, ouais. heu, Ça a mais surpris au début. Ça a ouais, surpris, on se dit, putain, on met une espèce de doublure à Colkmet, donc déjà, c'est un peu presque un désaveu, mais connaissant l'esprit de Johnson, en offensif, il désigne souvent des mecs de la ligne et puis il joue avec pas mal de tight ends. Et l'ami Colston, donc le premier choix de notre draft de cette année, sera une sorte de Sam Laporta. C'est comme ça qu'on le voit. exactement, ouais, ouais. Bah, je pense. Bah, tu sais quoi? On va partir sur la draft du coup et énumérer les différents picks que vous avez fait parce qu'il y en a eu beaucoup, notamment Ouais. dans les 2 premiers tours, vous avez eu, 3 vous avez récupéré 4 joueurs. Alors avec le premier pick, avec le premier tour, votre pick 10, vous avez récupéré Colston Loveland, le tight end de Michigan. Au deuxième tour, avec le pick 39, Luther Burden the 3rd, receveur de Missouri. Au deuxième tour, pareil, pick 56, Ozzy Trapilo, tackle de Boston College. Au 62e pick, Shemar Turner, tackle de Texas A&M. Pick round 4 et pick 132, Ruben Hippolyte, le second linebacker de Maryland. Au 5e tour, Zach Frazier, cornerback de Texas, Texas San Antonio. Au 6e tour, Luke Newman, un garde de Michigan State. Et au 7e tour, Kyle Monangai, running back de Rutgers. On avait fait comment dire? Une petite partie, une petite émission où on avait noté toutes les drafts de toutes les équipes, cette année et on était arrivé au tiers B, bonne draft, mais 3 petits points et il manquait peut-être un top joueur. Alors après ça dépend de ce que tu considères de Colston Loveland, mais voilà, c'était un peu la question qu'on avait sur le premier pick et c'était Alexandre et PA qui avaient fait cet épisode et qui, si vous avez envie d'écouter pourquoi c'était une bonne draft mais, n'hésitez pas à aller, écouter le récap de ça. Mais toi déjà, qu'est-ce que tu penses de cette draft? Est-ce que tu es content? Ouais, alors après, c'est des noms, je veux dire, c'est toujours pareil, hein, ça sort des universités. Mmh. Ouais. Donc tu vas faire confiance encore parce que je regarde pas non plus la NCAA. Il faut être quand même pointu pour savoir à peu près qui sont ces Pour hommes-là. les connaître tous, faut être pointu, c'est vrai. Ouais, alors là, hein, j'ai regardé en gros ce qui ressort de la presse américaine, tout ça. On s'en sort plutôt pas trop mal. Pour le Titan Colson Loveland, donc si ouais, on le considère intégrable comme
comme un Sam Laporta des Lions avec Ben Johnson, d'accord. Trapilo, bon, en tackle, oui. Oui. Après, ils ont des bons retours. De ce que je vois, Trapilo, il fait quasiment pas de fautes. En universitaire, c'est quelqu'un de sûr. Mm. Il peut apparemment switcher aussi sur la ligne, donc ça peut être pas mal. C'est ce que j'ai vu. Sachant que tu demandes à quasiment tous les rookies de passer d'un poste à l'autre, donc c'est bien que lui, il le sache déjà le faire. Ouais, donc c'est ce qui est a priori prévu. Turner, oui, bon, il devrait être a priori de ce que je vois, il devrait être intégré dans en tant que second string. Bon, ça Ouais. sera peut-être pas un titulaire, on va pas non plus avoir une ligne offensive complètement neuve. Bon, après, Bah pourquoi là, pas. il serait sur les depth charts que j'ai vus, en gros, il serait derrière Grady Jarrett, justement. Donc, pour apprendre, ça peut être pas mal sur une première année, hein. Tu prends quelqu'un d'expérience devant toi et t'apprends petit à petit. Pourquoi pas? Ruben Hippolyte, The Second. The second, très Euh, important. hein? Très important, the second. Ouais, j'adore. The Third, The Second, The Fourth. Je sais plus jusqu'où ils s'arrêteront, les Américains. Junior. Ouais, aussi. C'est bon. Donc, lui, ils disent que c'est un joueur un peu brutagace, quoi, violent et sujet, lui, en revanche, à des fautes, mais qu'il va falloir canaliser. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une bestiace. Donc, bah, va falloir, ouais, tel un, comment dire, un étalon, il va falloir le brider, non, mais l'encadrer. Bon. Après, bon, ouais, il y a Newman. On dit de lui qu'il a été, ouais, il a été avec une concurrence de haut niveau, notamment les defensive tackles de Michigan, Mason Graham et Kenneth Grant. Et Bon, oui. en tout cas, Michigan State, j'imagine. Donc, Mm. c'est pas une petite université. Donc, a priori, oui, il les a côtoyés, il aura quand même de l'expérience. Ouais. On a chopé aussi un running back, Monangai, Ouais. qui a l'air d'être un. J'en ai entendu beaucoup de bien. Bah, c'est ce qui ressort. Petite université, Ouais. apparemment il est tombé de un tour où moi je suis pareil que toi, hein, je suis pas spécialiste draft, mais de ce que j'en ai entendu et on a pu avoir Alexandre qui est arrivé, nous c'est notre nouvelle recrue cette année, qui a fait beaucoup de travail sur la partie draft. Et c'est vrai que Monanga il était dans ses fiches draft et ça avait pas l'air d'être comment dire, un running back dégueulasse. Et il y a un besoin chez vous de running back. Oui, potentiellement, il va déjà intégrer la rotation, hein. Ouais, Bon, avec quand même des André Swift, des gars d'expérience qui sont déjà bien établis, mais ça a l'air d'être un costaud. Il est de Rutgers, c'est ça, hein, c'est université. exactement ça, oui. Oui. Et de ce que moi j'ai sorti, je ne fais que lire, hein, il a été sélectionné dans la première équipe All Big Ten. Ouais, Donc il est pas dégueulasse. Euh, nécessairement. Et puis tu avais 2500 yards en 2023 de 2024. Donc, oui, ils disent il apportera du physique comme running back chez nous les Bears. C'est très bien. On renoue avec comment dire, une tradition, l'identité. euh, voilà, historique. Donc, on prend. C'est peut-être c'est une draft en plus tardive, hein. C'est une draft tardive parce qu'en plus, Ouais. c'est étonnant, enfin c'est étonnant oui et non, parce que je pense qu'ils devaient l'avoir très haut dans leur board en se disant qu'ils pouvaient le choper très tard. Parce qu'on entendait beaucoup, les Bears vont monter pour aller choper Ashton Genty. Au Oui, final, ils sont oui. restés sur place, ils n'ont pas chopé Ashton Genty, ils ont récupéré Loveland et là tu te dis bon, avec il y a plusieurs deuxièmes tours, ils vont sûrement aller réussir à choper un running back avec ces pics-là. Non. Quatrième, non. 5, non. 6, non. Et au final, tu le prends avec ton septième. Je pense il y a quelque chose dans ce Monangai. On verra bien. On va espérer. En tout cas, on espère pour vous que cette draft fonctionnera. Ça a quand même répondu bah, je trouve à pas mal de besoins et moi, c'est surtout, tu vois, parce qu'on parlait de Keenan Allen très, très rapidement qui allait partir. Vous récupérez Luther Burden qui était considéré pendant un bon moment comme un premier tour. Au final, il est tombé au deuxième, il est tombé chez vous. Bah, vous êtes bien. Moi, je pense que vous êtes pas mal avec lui. Recrue à surveiller, j'ai noté, effectivement, Luther Burden 3, demi-souris, Oui. effectivement. Donc, une cible en plus. Exactement et ça en fait 3 quand même et là, tu as un vrai trio de receveurs.
Ouais. avec Odunze, DJ Moore et Burden, plus évidemment, hein, Loveland et Kmet. Voilà. Ça fait du beau et avec DeAndre Swift, autant je trouve qu'en runner pur, il est pas exceptionnel, mais à la passe, il est quand même bon. Donc Ouais. Oui, ça fait vas-y, hein, beaucoup de cibles. Si la ouais, ligne offensive tient la route, voilà, on espère que Williams va aussi là remonter dans le classement des quarterbacks, même s'il n'a pas été dégueulasse. Mais là, oui, on devrait produire plus en attaque, quoi. bah, Euh, euh, faut espérer effectivement, parce que là, c'est vrai que quand tu regardes ta ligne, quand tu regardes tout, c'est beau. Le seul effectivement là, je suis en train de regarder, le seul qui est toujours là dans votre ligne, qui n'est pas, un des rookies ou un des nouveaux joueurs, ce serait Darnell Wright, votre ancien, 1er pick, ouais. à la draft, de 2023. Je crois quand vous laissez passer, je crois que c'est Jalen Carter que vous laissez passer à ce moment-là pour le prendre lui. Heu, voilà. Bon, Bon, apparemment, Darnell White, il le garderait hein, en right tackle. Hein, ouais, c'est ça. après, c'est un Golgoth. Hein. Il n'a pas été trop ridicule. C'est pas Ah, c'est trop un beau de, bébé, hein. ouais, c'est pas trop de chez lui que venait comment dire, les tsunamis de pass rusher, enfin d'edge en face qui ont massacré Caleb Williams. Donc bon, non, Il fait ce Darnell qu'il White, il fait ce qu'il peut, hein. c'est sa deuxième année. Hein. C'était sa deuxième année effectivement. Ouais, Là, du coup, il donc arrive sur la troisième. pareil, il va apprendre aux côtés de All Pro, tout ça, donc en espérant que ça soit une breakout season, comme on dit. C'est ça, c'est ça. De toute manière, on va vite le voir, hein, parce que en fait, c'est pas compliqué, hein. Si tu vois Caleb, c'est que ça fonctionne. Si tu le vois pas, c'est qu'il y a Ah eu ouais. il y a eu encore une erreur. Ouais. Voilà, ça m'étonnerait, mais bon, on va pouvoir en parler. Toi déjà, qu'est-ce que tu as pensé de cette phase d'intersaison entre la free agency, plus la draft, voilà et les recrutements de coach? Est-ce que globalement tu es satisfait? Est-ce que tu as des petites peurs par-ci par-là? Ou est-ce que tu te dis: «Bah, en fait, j'ai l'impression que tout a été comblé et maintenant, on y va, quoi»? Ouais, j'ai plus de peur. Tu sais, quand on sort d'une saison à 5-12, Ça j'espère fait ça on fait n'ira pas plus 35 bas. ans que je suis fan des Bears, j'ai plus peur de rien, moi. Non, mais qu'est-ce que tu veux avoir peur? 5-12, si vraiment on tombait encore plus bas, c'est que faut vendre. C'est vrai? Euh, non, non, j'ai toujours été d'un naturel optimiste. Donc, une fois de plus, je vais dire. Et là, quand même, Ben Johnson, Dennis Allen, ces recrues prometteuses. Deuxième année de Caleb Williams, à qui on offre une nouvelle ligne offensive, qui j'espère sera voilà plus hermétique. Donc, non, j'ai de l'espoir et j'ai bien aimé ce qui s'est passé. Ça a comblé des trous, Mmh. des De toute manques. manière, j'ai l'impression Et à part Zettler en right guard, tu pouvais difficilement faire mieux que ce que tu as fait pour le protéger, hein. et ben, j'espère. Voilà, donc on a une nouvelle philosophie là qui est bien établie avec Johnson, Allen. Ils peuvent peut-être nous réserver d'autres surprises. Faut pas qu'ils fassent non plus du copier-coller comme les Lions. Hein. Ça va pas prendre tout de suite, forcément. Il va falloir être patient parce que Ben Johnson aux Lions, ça a mis du temps aussi à prendre la mayonnaise C'est ça. avec le head coach. Mais une fois que ça a pris, bah c'était bon. Donc c'est un peu Ouais, le schéma qu'on veut quoi. c'est ça et vous avez aussi récupéré, j'en avais pas parlé, mais moi j'adore les retourneurs et vous avez récupéré Devin Duvernay qui est quand même très bon, qui était aux Ravens il y a 2 ans, il était aux Jaguars, ça a pas fonctionné super aux Jaguars, mais aux Ravens, c'était un super retourneur et bah, écoute, si même là, même dans les équipes spéciales, tu fais des recrutements intelligents, c'est cool. Donc, en tout cas, nous, c'est notre avis sur la comment dire? Sur l'intersaison des Bears, mais vous pouvez voter. Si vous êtes sur Spotify, vous avez un sondage, donc vous pouvez participer au sondage. Comment noteriez-vous l'intersaison de nos amis de Chicago? Vous avez 6 propositions: parfaite, très bien, bien, moyen, médiocre et pitoyable. Je pense qu'on ne sera pas dans la fin du tableau, mais on sera plus dans le haut, mais voilà, n'hésitez pas à voter, ça nous fera plaisir. Juju, je te propose qu'on essaye de se projeter sur la saison 2000, hop, sur la alors attends, je vais voir si ça fonctionne celui-là. Non, ça fonctionne pas. Eh beh, on je vais lire le planning. Je pensais que je l'avais tout prêt et non, malheureusement. Il n'a pas été, le programme n'a pas été sorti comme je le voulais.
Alors, hop, Ça fait dans la nuit. c'est comme ça. Bon, écoute, il y aura pas de visuel cette fois-ci malheureusement et on va juste, comment dire? On va juste lire le programme et alors cette année, le programme des Bears. Nous avons en semaine 1, vous jouez contre les Vikings, ensuite les Lions, Cowboys, Riders, vous arrivez en bye week et ensuite ce sera Commanders, Saints, Ravens, Bengals, Giants, Vikings, Steelers, Eagles, Packers, Browns, Packers, Niners et Lions. C'est beaucoup, beaucoup de matchs à la suite. Toi déjà, qu'est-ce que tu penses en voyant ce planning? Ça commence fort. Ça commence fort avec les Vikings et on enchaîne avec les Lions. On est très vite en bye week, Ouais, ce qui peut ne pas être mal si la sauce n'a pas trop pris vite. Euh, voilà, parfait. Euh, donc, si la sauce n'a pas trop pris sur les 4 premiers matchs, hein, c'est ça, voilà. ouais, c'est ça sur les Euh, 4 premiers matchs entre les ouais, c'est ça, Vikings, Lions, Cowboys, Raiders. ouais, donc si ça se passe pas bien, il y aura possiblement des ajustements. Pour ce qui Ouais, concerne les Vikings, ça va être un match un peu zarbi, premier match de la saison. On est chez nous. Il y a moyen de exact. le prendre. Il y a En moyen de Monday le Night prendre. Football, en plus. Ouais, en plus. Il y a moyen de le prendre parce qu'en face, on aura sans doute les débuts de J.J. McCarthy, c'est ça, hein? C'est ça. Donc, faudra voir. Ouais, il y a moyen de le prendre. Euh, et puis le week 2 à l'extérieur contre les Lions, bah là, ça va être les retrouvailles avec comment il s'appelle, le head coach des Lions. Euh, Avec, oui, oui, évidemment. Ah pur je pensais pas que ça allait m'échapper. Bah moi, ça Bon, m'échappe aussi, tu vois. faisons, Alzheimer, c'est plus inquiétant pour toi que pour moi, hein. T'es plus jeune, toi. j'oserais pas je un peu, léger. Euh, Je vais juste dire que tu as commencé le foot US avant que je sois né. Dan Campbell. voilà. Donc ça risque d'être marrant. Ouais. Jusqu'à un certain point quand même, on verra. Bon, bah, on devrait pas trop le prendre. Les Cowboys à la maison. Face à Dak Prescott, ils sont renforcés les Cowboys hein, quand même. Hein. Ouais, ils ont fait une belle draft, ils ont Ouais, récupéré Pickens en plus. Il y a eu quand même ouais. des belles choses qui ont été faites, ouais. Attention, attention, c'est jouable. Contre les Raiders, moi je vois, ouais, les Raiders pareil. Hein, Carroll commande, hein, c'est ça. Hein. Exactement, Pete Carroll Ouais, aux commandes, c'est ça. Geno Smith derrière le centre. Ouais, Ouais, donc ça va être, pareil, nouveauté pour eux. nouveauté. Tu joues effectivement, tu joues 2 équipes avec des nouveautés. Si tu considères aussi les Lions parce qu'ils ont deux coordinateurs offensifs et défensifs qui sont nouveaux également. Hem, il en fait, il y a du nouveau partout parce que les Cowboys ont Mm. aussi un nouveau coach. Donc en Ouais, fait, tes 4 premiers matchs, il y a de la nouveauté. Sur des postes importants ou sur du coaching important. Mais bon, toi aussi, tu as eu de la nouveauté avec ton nouveau coach, donc ouais. tu Mais as l'ajustement qui peut être avec un quarterback un peu plus établi. En espérant que la ligne offensive, comme on l'a répété hein, maintes fois, soit elle aussi un peu plus structurée. Donc, ouais, ça va être des matchs. C'est possible, c'est jouable. Bon, au moins ceux à domicile. Euh, et ensuite, c'est bye week, hein, c'est ça. Hein. et ensuite bye week, exactement. Donc Alors, tu je regarde mes fiches parce que là, sur l'instruction beh, je vais te le dire après si tu veux. écran. C'est, Oh, on a je l'ai. les Je l'ai. OK, vas-y. Mais c'est vrai que là, sur c'est hyper petit. Mais je l'ai. Ouais, si tu es sur téléphone, c'est petit effectivement pour ceux qui Ouais, c'est sont pour ça, en excusez-moi, hein, format, si je bouge, en plus la batterie est limite. Bon, on va essayer de tenir jusqu'à la fin, les amis. ça Mais va je le pense que faire. ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, Washington Commanders, le comeback, le retour. Bon, en espérant que cette fois-ci, on fasse pas des cons. Alors là, bon, je vois pas de victoire, sauf quand même. Les Commanders, l'espoir que tu peux avoir et ce que je pense de manière globale, on veut pas en tant que fan de NFL, c'est que Jaden Daniels fasse une saison sophomore un peu comme on a pu voir certains qui ont fait des saisons rookies exceptionnelles et faire une saison sophomore en redescendant un petit peu. D'accord. C'est là Ouais. où je pense que tu peux espérer quelque chose, mais bon, ça reste un beau match, ça va rester un beau match. C'est encore un Monday Night Football d'ailleurs, donc 2 prime time déjà, Bien. ouais. Sachant que je lis euh, que les Commanders seront en back-to-back.
Ils se seront a priori déplacés côte ouest. Donc, il y aura peut-être un peu de fatigue dans les cannes. Donc, oui, ça pourrait être effectivement un facteur X non négligeable avec potentiellement un match serré. Et pourquoi pas une revanche de notre part. Et de retour de bye week, une victoire à Washington un peu vengeresse par rapport à l'année dernière où les Bears devront se racheter avec une fatigue j'ai pas regardé leur calendrier, mais je fais confiance à ce que j'ai vu. Apparemment, ils se seront déplacés côte ouest. Donc, ça peut le faire. Faut espérer, faut espérer. Puis après, du coup, tu as Saints, Tout Ravens, à fait. Bengals. Tu as un beau petit trio quand même, avec notamment les Ravens et les Bengals à l'extérieur. Ah ouais, ça va être chaud. Petite Ça va être dédicace chaud. pour Tio Pantal des Ravens. Ouais, là, ça va être chaud. Enchaîné avec les Bengals. Faudra voir dans quel état ils se trouvent. Avec eux, c'est toujours un peu, on sait pas trop comment se situer. Bah, le problème avec les Bengals, c'est bien si tu les joues sur les 2 premières semaines. Quand tu les joues après, c'est plus compliqué. Ils ont le temps de se mettre en place, mais au début, c'est beaucoup dur. Et ouais, là, c'est le moment où tu sais, t'es en semaine 9, ils vont être en quoi? Ils vont être en 3-5 et ils vont commencer à se réactiver, quoi. Ouais, c'est possible. Ouais. Mais là, je Après, vois, ouais, il y a les insiders. les Euh, insiders, the ah, third. ouais, ouais, the first, second, the first insiders, motherfucker. Là, je vois, c'est un peu too much, hein. Ils verraient les Bears gagner. Petite OK. victoire, 30-27, qui nous mettrait à l'équilibre, 4-4. En Euh, tout cas, on te le souhaite, hein. ouais, bah évidemment. Mais Si tu arrives à sortir de quand même de matchs où tu joues les Vikings, les Lions, les Cowboys, les Commanders, les Ravens et les Bengals et tu finis en l'équilibre, c'est fort. c'est pour ça, là, on en reparlera, là, vu les prédictions que j'ai vues, sur lesquelles je suis pas totalement d'accord, mais il peut avoir, oui, parmi ces-là, ces matchs à l'extérieur, il peut peut-être, ouais, avoir une surprise. Ouais, effectivement, les Commanders, ça a été un peu le match, je te dis, euh, revanche, on va vouloir bien faire. Euh, avec cette fatigue supposée des Commanders, on verra bien. Donc, ouais, là, en week 9 à 4-4, bon, moi, je suis preneur. Hein. Bah, c'est ce qu'il faut espérer et puis après du coup, c'est, un peu plus simple avec les Giants, les Vikings Oui. et peut-être les Steelers aussi, on peut les mettre dans le même panier, je pense, avec voilà, avec ce qui se passe côté quarterback, à cet endroit-là. Donc tu as 3 matchs qui ont l'air un peu plus simples, notamment avec 2 matchs à domicile, Giants-Steelers et un match à l'extérieur Ouais. contre McCarthy. Tu as moyen là, je sais pas ce que tes, insiders te disent à cet endroit-là, mais je pense que si ils doivent te Ouais. donner 2-1 de plus, ils doivent te dire 6-5 à la sortie de ces matchs-là, je pense. Non, 5-6, parce qu'eux, ils voient une défaite aux Vikings, et moi, je pense que c'est fort possible. Ouais, c'est Parce que si possible. on les prend par surprise week 1, je Mmh. pense que Gigi McCarthy, consort quand même, ils vont se refaire la cerise. Ils nous attendront, donc là, je suis méfiant. Ils voient en plus une victoire à l'extérieur des Bears. Ah non, pardon, non, je dis des conneries. Ils voient la défaite. Ils voient une défaite, et ouais, je suis d'accord. Mmh. Les Vikings à l'extérieur, faudra voir eux ce qu'ils auront fait, mais si on doit les gagner chez nous, ils voudront le prendre chez eux, c'est évident. D'ailleurs, c'est ce qui vaut pour à chaque fois la NFC Nord, en fait. C'est vrai. C'est à toi, à moi. Donc le but du jeu étant de gagner à domicile, ça a priorité absolue, déjà pour nous, hein. Mmh. Parce que c'est pas ce qui s'est passé l'année dernière. On a pris celui des Packers à l'extérieur, un truc de fou parce que c'était pas arrivé depuis, je crois, Oh, 2015 ou un 2018. bon moment, ouais, c'est vrai. Alors qu'on perd le nôtre chez nous, et c'est pareil, c'était ric-rac, c'était bizarre. Les Vikings, on perd les deux, je crois, hein, l'année dernière. Bon, on va pas refaire le truc, mais les Lions avaient moyen de le prendre. Et au final, bah, tu le perds, ouais, c'est dommage, ouais. Voilà. Donc là, cette année, sécurisons le spot de Soldier Field. Ça sera déjà bien. Et puis, si, oui, on peut gagner une victoire à l'extérieur, à nouveau en division, pourquoi pas, mais faut peut-être pas déconner non plus. Exactement et après tu arrives sur le stretch de la mort Voilà. avec, Eagles, Packers, les Browns pour se reposer, Ouais. les Packers, les Niners et les Lions. Là, honnêtement, si tu fais mieux que 1-5, c'est que ouais, tu fais peut-être oui, effectivement, tu fais peut-être 2-4 parce que tu as 2 fois les Packers, tu peux en prendre un. Mais alors si tu fais mieux si tu es à l'équilibre sur ces 6 derniers matchs, c'est presque déjà une victoire, je trouve. Ouais, les Niners à l'extérieur, ça va être chaud.
Les Lions à la maison, faudra voir les états de forme des uns des autres. Là, ils voient une victoire pour nous. Ouais, bah, je prends. Ça peut être une Euh, victoire parce que les Lions sont déjà ouais. qualifiés en playoff, ont déjà le tu vois, ça peut Oui, être il y aussi, a ça. ce genre de choses. En semaine Tout à 18, jouer fait. les Lions, c'est peut-être le meilleur moment où tu peux les jouer au Tout final. à fait. Les Packers, finalement, je sais pas si ce sera pas un match à nouveau bascule à la maison. On peut qu'on se tire la bourre pour une wild card si les Vikings. Bon, après, je sais pas. Pareil. Est-ce que ça sera plutôt contre les Vikings qu'on va jouer la wild card et les Packers vont quand même faire une saison où ils vont un peu mieux assurer? Bon, les Browns, ouais, les Insiders voient une victoire. Moi, je suis plutôt preneur aussi quand même. Ouais, Faudra quand voir. même. Voilà, après, tout ça, c'est des suppositions. Exactement et puis après tu sais, on va se réveiller, on va voir que les Giants, ça va être la meilleure équipe de la ligue et on va dire: «Ah bah, en fait, non mais tu sais, c'est enfin, Alors tout après, est» les Giants, je crois qu'ils sont, ils ont quand même comment dire, une ligne défensive qui est pas mal ou ouais, ils ont c'est quand pas même, mal. Ils ont une défense correcte, ils ont ouais, récupéré un QB, ils ouais, en ont 3 techniquement, donc ça peut fonctionner. On verra ce que ça donne, mais il y a encore, c'est un effectif qui continue de se construire, hein et c'est dans 2 épisodes, on parle des Giants. On aura ben, l'occasion de parler de cette je l'écouterai, eh je beh, l'écouterai. ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bah, en tout cas, alors quand tu regardes comme ça toi, ou en fonction des insiders, comme tu préfères, qu'est-ce que tu vois comme bilan, en supputation évidemment, de la saison prochaine? Alors là, les insiders, eux, ils nous voient en 9-8, si je fais le compte. OK. Ouais, 9-8, hein. Ça doit être des insiders from Chicago. Ouais, c'est ça, Euh, c'est ça. Ça serait énorme, quand même, vu la saison qu'on a faite et vu les nouvelles recrues qu'on a. Moi, je dirais plutôt l'inverse, 8-9, voire 7-10. Maintenant, je veux pas m'avancer. De toute façon, tous les ans, je fais une sorte de, comment dire, de bilan presque à l'équilibre ou avec une victoire de différence entre win ou loss, tu sais. Ouais. Là, le 9-8, si on arrive à le choper, celui-là, ça voudrait dire que c'est une breakout season pour de bon. C'est que tout. Tu passes de 5 à 9, hein, c'est Ah ouais, c'est pour ça, c'est énorme. mmh. Je me dis, bon, alors là, vraiment, c'est toutes les. Comment dire, euh, les feux sont au vert et ça a marché d'entrée de jeu, en espérant quelques défaillances d'autres aussi au sein de la division Nord. Faudra voir. Les Packers, les Vikings, faut voir. Tu es un peu obligé Euh, d'espérer des défaillances dans la division si tu veux faire un bon bilan de toute manière. oui, C'est, oui, 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 bah oui. parce que celle-là, elle est relevée de division et si vous êtes bon, on va se retrouver avec une, Donc ça, c'est vraiment là. Moi, c'est pas ce que je vais défendre, le 9-8. Et évidemment, je signerai tout de suite, mais je verrais plutôt un 8-9, ce qui ferait déjà 3 victoires de plus que l'année dernière, et puis une progression. En gros, moi, ce que je souhaite, c'est une progression. Une fois de plus, encore heureux. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, avec un bilan à 5-12, qui est vraiment une des pires de ces dernières saisons. On peut à nouveau que progresser avec tous ces recrutements. je suis assez d'accord Euh, sur le 8-9. 8-9, je trouve que quand je regarde le ouais, calendrier, ça me paraît correct, je pense que c'est c'est plus bien. réaliste. Et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise parce que si ça Ouais. clique, bah, Mmh. en vrai, il y a tout pour que ça fonctionne. Oui. Il y a les coachs, il y a les équipes, il y a les Ouais. joueurs, les coachs et maintenant, ça peut fonctionner. Tu as des équipes qui fonctionnent très bien même sans quarterback, hein. Mais là, il y a tout pour que ça fonctionne même avec un quarterback. S'il est non, mais je veux dire, on n'est pas dépendant du succès de Caleb Williams. Non. Mais pour que ça devienne une équipe élite au Super Bowl, oui, tu es dépendant évidemment de son succès. Mais je pense que tu es toujours quand même dans une bonne position avec, tu as encore 2 ans, je pense, où tu peux continuer de construire et faire une équipe correcte. Tu es déjà sur une équipe correcte, mais de faire une très bonne équipe et je pense que le futur est beau pour ces Bears. C'est à chaque fois ce qu'on se dit. Ouais, c'est ce que je souhaite aussi. Mais on pourra On est pas obli faire pire que l'an dernier. C'est pas du tout souhaitable vu ce qu'on a réalisé là dans l'intersaison. C'était bien l'objectif mmh, de notre discussion. Donc, oui, il faut qu'il y ait un effet Ben Johnson plus Dennis Allen, c'est-à-dire attaque en place plus défense. mmh. Si tout ça, ça match avec les recrues qu'on a, avec moins de 5 encaissés par l'ami Williams, une ligne enfin offensive qui tient le choc, c'est le but du jeu, ça fait des années que ça dure, ces conneries.
Donc, si au moins on a une progression là-dessus, et ben on devrait faire un peu mieux que l'année dernière, il y a 2 ans, et monter, voilà, apprendre à marcher avant de courir. C'est déjà ça. Exactement, exactement. Bah, écoute, Juju, merci d'avoir fait cet épisode avec moi, c'était très cool. On a pu parler des Bears pendant un bon moment dans cette, magnifique ville de Chicago avec ce Oui. stade quand même, qui est beau le stade. Ils vont le détruire pour construire un nouveau? Ou ils construisent un autre à côté? Ils vont pas le détruire. Je pense pas parce qu'il est Ils peuvent pas le quasiment, détruire, il est ouais, il est protégé le truc. quasiment considéré comme un monument historique, hein, quand même. Il y a quand même un Donc oui, Parthénon attaché au truc donc exactement, c'est ça. Donc, ils le conserveront pour une autre franchise au pire. Bah, on n'en parle plus trop. Ouais, ils devaient déménager dans la banlieue nord-est de Chicago, sur un ancien site d'hippodrome, tout ça, créer un stade moderne parce qu'on a un des stades les plus vieux, ouais. Le beau avec une cap. le Soldier Field, il est beau quand même, hein. Ouais, il est beau. Il est beau, il est beau. Mais c'est un vieux stade. Ils l'ont remodernisé, hein, tout ça, hein. Mmh. Mais ouais, il est en pleine ville. Bon, là, ils veulent l'excentrer un peu plus, des facilités de transport. Bon, ça crée un projet immobilier avec de l'argent en plus. C'est vrai que quand tu vois des stades modernes comme ceux de Vegas, Los Angeles, il y a des tas de projets qui se font pour Buffalo, je crois aussi. Donc, Ouais, il est temps que, ouais, on pourra pas le remoderniser parce qu'on l'a déjà fait. Donc, ils vont sans doute en remettre un autre. Alors bon, c'est sûr que c'est le Soldier Field, c'était mythique, hein. Et on le cédera à l'équipe de foot, de soccer, peut-être. mmh, Euh, enfin, s'ils le détruisent, quand même, ça ferait, je sais pas. Ou qu'ils ce le serait remodifient. ouais, je pense pas qu'ils vont ouais, ça m'étonnerait qu'ils le détruisent. C'est compliqué de Non, détruire un stade comme ça. non, non. Après, s'il est détruit pour X raison, il va pas être reconstruit, quoi. C'est je pense, mais c'est un beau stade. En tout cas, c'est un Oui, ouais, c'est pas le plus moderne. C'est pas le plus moderne. Et après, il est temps peut-être de passer à un stade où effectivement, alors, on peut en discuter, où il pourrait être couvert. Ce qui, voilà, ça casserait un peu le délire de la LSN Nord. Euh, mais ce qui pourrait peut-être comment dire, nous avantager aussi sur ouais, les saisons hivernales, tout ça, un peu tout le monde. Mais bon, avoir moins de casse, être moins fatigué, il y a ça aussi, il faut y penser, hein, pourquoi pas. Bah, ça casse évidemment. après le délire historique. Autant moi, je suis un ancien des matchs sous la neige quand il y en avait encore à l'époque, à la télé. Hein, je les ai Mmh, pas connus moi à Chicago, mais comme Lambeau Field, hein, ça fait partie de ces stades ouais, mythiques, ancestraux de la NFL, quoi. je le mets à l'écran pour, ceux qui n'ont jamais vu le stade parce que c'est vrai qu'il est beau quand même avec sa petite espèce d'acropole et c'est quand même un Le Parthénon Chicago, ouais, tout à fait. Ouais, je m'étais baladé à cet ouais, endroit-là, c'est là, beau. en vélo, c'est incroyable. Ah, c'est magnifique. C'est Ouais, ouais, c'est verdoyant, tout ça. T'as les statues commémoratives des soldats de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a ce côté-là aussi un peu patriote, en ouais. tout cas mémoriel. Mmh, Donc, on pourrait pas le détruire comme on le souhaiterait, hein. Ça reste historique et dans les mémoires, voilà, dans l'inconscient américain et puis de Chicago, évidemment. c'est ça et puis comme tu dis et puis en plus avec le comment dire? Le stade qui est, vraiment très, très, très proche de la ville, juste à Oui, côté du stade, pas juste à mal. côté du Ouais, lac, c'est ouais, c'est un et puis tu sais, c'est qui a pas mal. été construit en plusieurs parties, on dirait. Heu, donc ouais, ouais, non, c'est bon écoute, on On espère est que pour, si on peut, on a le temps encore. on a le Ça. temps, moi j'ai le temps. Moi je peux parler stade pendant des jours, hein, si tu as Ah ouais, besoin. moi j'adore ça aussi. J'ai été donc en 2019, moi, à Chicago, juste avant le Covid, et il était temps, hein, Ouais, pour voir une défaite contre les Saints. C'était à l'époque de Trubisky, tout ça. Bon, c'était pas un match terrible. Malheureusement, quand j'avais fait ce pèlerinage de Chicago, là, j'avais été évidemment à l'United Center ouais. pour voir les Blackhawks et ils avaient perdu. Ça n'a pas été un bon, J'avais comment été voir les Bulls en playoff et ils avaient perdu. dire, décidément. Ouais, Et il faut que je vois les Bears gagner, mais à Londres. Bah, après, j'étais preneur parce que c'était une des seules belles victoires c'est de ça? l'année. Donc, nickel, c'était un super week-end. Il a fait beau. On était entre potes de la commu Bears française. Donc, c'était tout bénef. Et oui, on est tout près du centre-ville, comme tu le dis. À pied, on peut rejoindre en gros Michigan Avenue, tout ça. C'est une petite balade, mais tout à fait jouable.
Et c'est vrai que ça, c'est un pas de prix. C'est bien quand même. C'est un stade en centre-ville, à côté du musée. Je sais plus quel musée est juste en face. Mais on est au centre-ville. C'est ça. Et ouais, non, moi, franchement, j'ai adoré, moi, T'as j'ai bien adoré raison. c'est ouais, franchement, attends, je vais montrer parce que vas-y, on continue. Allez, ouais, Pendant vas-y. pendant C'est tout 2 secondes, bénef. genre J'en profite pour mettre mon câble de recharge. Voilà, c'est je suis ça, à la limite. on c'est une discussion, vous faites partie de cette discussion, ça fait plaisir et voilà le Soldier Field. Je vais retirer l'autre image qui est toujours là, mais voilà, pour ceux qui sont en format vidéo, vous voyez le Soldier Field est vraiment là, en plein milieu de la ville et les buildings, juste derrière, c'est vraiment beau. Ouais. Et ouais, et l'ancien, quand tu regardes l'ancien, il est collector aussi. Complètement L'ancien ouvert aux quatre vents. Et ça ressemblait un peu au Rose Bowl de Los Angeles. OK, Avec OK. effectivement cette colonnade qu'ils ont gardée, heureusement, mythique, dans lesquelles je me suis baladé, hein, quand tu vas au match. Hein, non, oui, c'est un beau stade. Hein, c'est un beau stade. Un peu C'est vieillissant. Mais bon, voilà, ils ont dit ils ont accolé cette espèce de secoupe volante en plus sur voilà, le mythique Soldier Field. ouais. Mais bon, ça le fait. Bon, après, la photo que tu as choisie, elle est magnifique. Un coucher de soleil, peut-être Ah ouais. retouché, hein, peut-être. Ah, léger, je pense. Voilà, je vois pas grand-chose. Il y avait pas de meurtre en arrière-plan non plus, donc c'était pas vraiment, ça a vraiment été retouché, je pense. Hem Et ben Juju, merci beaucoup d'avoir fait cet épisode avec moi. Encore une fois, ça fait très plaisir. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que ça vous a permis de terminer votre semaine, en beauté. On se retrouvera, lundi pour parler des Colts et donc voilà, autre franchise de ce coin-là, des US. On aura ensuite, comment dire? La semaine prochaine, du coup, ce sera les Colts, les Giants, Steelers, Jets et on finira la semaine avec les Seahawks en ce 4 juillet. Le 4 juillet sera pour les Seahawks cette année. Voilà, c'est l'honneur des Seahawks. Voilà, ils auront les festivités et voilà et puis Juju, on rappelle qu'on peut te retrouver sur X si on a envie de discuter avec toi, Oui. @FrenchBear69 et vous pouvez nous retrouver partout, @le front office. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter pour finir? Eh ben, c'était une excellente émission. Grâce à toi, je te remercie. Il a fallu se mettre au point au niveau informatique, Oui. mais ça a matché et je suis très content d'avoir participé avec toi à cette émission. C'est réciproque, une belle discussion et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Eh ben, écoutez à tous, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon week-end en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À lundi et vive le football.